Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du sac de battu, celui qu'on prend avec nous au poste. Je vais vous montrer le mien, tout ce que je mets dedans. Allez c'est parti, suivez-moi. Quand j'ai commencé à chasser, j'aurais beaucoup aimé avoir une vidéo de ce genre parce que savoir comment être correctement équipé au poste quand on débute la chasse, lorsqu'on est novice, c'est pas évident et on se rend rapidement compte qu'on a des carences au niveau de l'équipement. Alors personnellement, il m'a fallu 2 ans de chasse au poste pour arriver aujourd'hui à avoir un sac correctement équipé. Bien que j'en suis sûr, mon sac de chasse est encore perfectible et va encore évoluer dans les prochaines années. Alors avant de parler du contenu, on va parler du contenant, le sac. Alors personnellement j'ai un Defcon 5, mais la marque importe peu en réalité. Il est simplement important que votre sac respecte certains critères que je vais vous énumérer. Alors tout d'abord, sa contenance. Pour moi la capacité idéale d'un sac se situe entre 30 et 35 litres. Si vous prenez plus petit, vous aurez du mal à mettre tout votre équipement. Si vous prenez plus gros, vous serez encombré d'un gros sac inutilement. Alors je précise que dans un sac de 30-35 litres, vous aurez encore un petit peu de place, un petit peu de marge dans votre sac avec tout l'équipement que je vais vous citer, mais c'est fait exprès. D'une part parce qu'avoir un sac trop rempli, c'est pas confortable et c'est pas pratique. Et d'autre part parce que vous allez sans doute être amené à rajouter des choses dans votre sac une fois au poste, comme des vêtements par exemple, si vous avez trop chaud et que vous voulez enlever une couche de vêtements. Si vous videz un animal directement à l'endroit du prélèvement et que vous voulez ramener des abats. En plus avec ce format de contenance, on reste quand même sur des modèles relativement compacts. Ensuite il est important à mon sens d'avoir un sac qui est divisé en plusieurs poches. Le mien en dispose de 3, c'est le minimum pour moi et si j'en avais plus je ne serais pas content. Vous allez pouvoir mieux organiser votre sac avec plusieurs poches et mieux différencier les différentes parties. Alors évidemment votre sac doit être un minimum robuste. C'est un sac sur lequel vous devez pouvoir compter. Avoir un sac qui craque au poste ou pendant qu'on y va et devoir finalement porter tout ce qui s'y trouve à la main, c'est pour le moins très désagréable pour vous d'une part et puis pour les autres postés de votre ligne qui vont chercher une relative discrétion. Alors ensuite, sachez qu'il est très intéressant de pouvoir fixer des équipements directement sur le sac, notamment grâce à des passants molles. Donc mon sac en est équipé et on va voir tout de suite dans le second équipement à quoi ça peut servir. Donc le second équipement composant votre matériel de posté en battu, c'est la chaise. Une bonne chaise de battu doit évidemment être assez solide pour supporter votre poids, doit pouvoir se plier et être facilement transportable. Et très important, une fois dépliée, votre chaise doit être assez haute pour faciliter le fait de se lever rapidement sans faire trop de mouvements lorsque vous entendrez ou verrez arriver le gibier. Si la chaise n'est pas trop lourde et pas trop encombrante, vous pourrez comme moi la fixer sur votre sac lors du transport dans les voitures jusqu'au poste, vous libérant ainsi les mains et cet objet ne sera plus un synonyme d'encombrement. Alors troisième matériel qui est indispensable au sens premier du terme, ce sont vos papiers. Donc j'entends par là votre permis de chasse, votre validation saisonnière et votre assurance. Ces 3 documents sont obligatoires lors de tout acte de chasse. Alors ensuite, véritable emblème de nos chasses en battu, la trompette. Elle vous permettra de pouvoir communiquer facilement avec les autres chasseurs, notamment sur votre ligne. Chaque AK et société de chasse possède son propre langage avec la trompette. Donc si vous ne connaissez pas précisément celui de l'endroit où vous chassez, n'hésitez pas à le demander à votre chef de ligne.
vos munitions, élément bien évidemment lui aussi indispensable pour votre acte de chasse. Alors j'ai pris pour habitude de les mettre dans ce genre de petits rangements que je glisse ensuite dans une trousse ou comme ici dans un support de munitions. D'ailleurs celui-ci dispose d'attaches type molle, ce qui me permet de le fixer directement sur le sac et non pas dedans et gagner comme ça un petit peu de place. En ce qui concerne la quantité, j'ai pris pour habitude personnellement d'en emmener entre une vingtaine et une trentaine de munitions. J'ai déjà appris à mes dépens qu'il vaut mieux avoir trop de munitions que pas assez. Et si vous n'avez pas tous ces petits rangements, au début vous pouvez tout simplement prendre la boîte avec vous. Alors personnellement je chasse avec des calibres qui sont très compacts. Maintenant c'est sûr que si vous chassez avec du 9.3 74R, vous aurez du mal à en prendre une grande quantité, ça va vous prendre évidemment beaucoup plus de place. Alors ensuite, un matériel qui est de loin le plus onéreux, certes, mais néanmoins très intéressant, le casque anti-bruit amplificateur de son. Alors ce type de casque a deux utilités vraiment pertinentes pour nous chasseurs au poste. Premièrement, il va atténuer les bruits avec un décibel trop brusque et trop fort, comme la détonation d'un coup de feu par exemple. Donc sur le long terme, votre audition vous remerciera, surtout si vous chassez beaucoup, disons plusieurs fois par semaine, cet outil je vous le recommande vraiment. Deuxièmement, il va amplifier les petits sons peu perceptibles ou les sons lointains, ce qui va vous permettre d'entendre un gibier arriver de loin, gibier que vous n'auriez pas entendu si vous n'aviez pas eu le casque. Donc grâce à ça, vous ne vous ferez plus surprendre par un animal et vous serez même déjà préparé avant de le voir. Donc le mien c'est un 3M Peltor Sportac. Il coûte environ 130 €. Donc si vous cherchez votre futur casque, je vous le conseille vivement. Alors ensuite, un outil très important et pas seulement pour la chasse, le couteau. Alors j'ai deux couteaux quand je pars en chasse. J'ai un couteau long et épais pour pouvoir servir un animal aux fermes entouré de chiens ou découper les os d'une carcasse. Celui-ci je ne le mets pas dans mon sac puisque je le porte directement sur moi. Et un deuxième couteau que je mets cette fois dans mon sac qui est d'une taille plus modeste pour pouvoir vider un animal, couper le bracelet et bien d'autres choses encore. Alors ensuite ça va sans doute en surprendre plus d'un, mais il fait quand même partie du matos que je considère comme très important, sac poubelle. On chasse en battu durant l'automne et l'hiver, deux saisons durant lesquelles il pleut beaucoup. On pense toujours à se couvrir soi-même quand on va au poste, certains même n'hésitent pas à se munir de grands parapluies, mais on oublie souvent de protéger son sac à dos. Pour le protéger, ce que je fais, c'est que je l'enveloppe d'un sac poubelle, tout simplement. Autre utilité, vous pouvez vous en servir pour transporter des abats, par exemple, voire même des petites carcasses, des champignons. Alors nous autres chasseurs qui sommes des habitués de la nature, on y passe beaucoup de temps et ça nous arrive évidemment, malheureusement, souvent de rencontrer des déchets dans la forêt. Si vous avez un sac poubelle sur vous, vous pouvez prendre la peine de ramasser ces déchets et puis de les mettre à la poubelle plus tard. Alors ensuite, un tire-gibier. Bon alors là, j'ai pas disserté dessus, on connaît tous son utilité, puisque le nom l'indique. Tirer un gibier par les oreilles ou par les pattes, c'est bien, mais pouvoir le faire avec tous les muscles de son corps et une prise sûre, c'est beaucoup mieux. Alors ensuite, nous arrivons aux gants en latex. Lorsqu'on vide un animal, qu'on le manipule, on se salit les mains avec du sang, avec de la boue, et on n'a pas forcément à proximité une source d'eau pour se laver les mains, et donc on dégueulasse sa voiture ou celui du copain. Donc pour éviter ça, on porte des gants. J'ajouterai qu'il est de toute façon recommandé de porter des gants lorsqu'on manipule un gibier, quel qu'il soit, puisque celui-ci est susceptible d'être porteur de maladies transmissibles à l'homme. La lampe frontale. L'automne, l'hiver, la nuit tombe vite. Découper un gibier en voyant tout ce que l'on fait et en ayant les mains libres, c'est pas du luxe. Donc lampe frontale, très important. La radio, pour prévenir en cas de problème grave. Moi je m'en sers principalement pour m'assurer que la traque est bien finie en communiquant avec les trackers. Alors dans cette même optique, vous pouvez prendre votre téléphone portable, bien évidemment. Le paquet de mouchoirs, moi personnellement j'ai trop tendance à l'oublier. Alors si vous avez des passants molles, je vous conseille de prendre des scratchs. Des scratchs mâles, femelles. C'est très pratique pour pouvoir fixer des choses sur votre sac. Moi par exemple j'utilise ça pour fixer ma chaise. Un peu de cordelette. J'en ai encore jamais eu l'utilité, mais ça prend pas beaucoup de place, pas beaucoup de poids, ça coûte pas grand chose.
et ça peut toujours être utile. Et enfin, la petite liste qui résume tout ce que je vous ai cité. Lorsque je pense que mon sac est préparé, je sors la petite liste et je vérifie que j'ai tout mis. Alors, on a parlé ici du sac pour la battue au poste. Bien évidemment, si vous êtes tracker, vous n'aurez pas ce sac-là. Et d'ailleurs, vous n'aurez même sans doute pas de sac du tout. Donc, toujours dans cette même optique, si vous chassez à l'affût ou à l'approche, eh bien, votre sac ne sera pas composé des mêmes choses. C'est la raison pour laquelle on parlera très prochainement du sac pour l'affût. D'ici là, portez-vous bien, likez la vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt.